Alors, voilà. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier ce soir le Daf Lamed Gimel. On a été à Daf Lamed Bet, Amoud Bet, en bas, les trois dernières lignes. Donc, on avait vu dans la Mishnah, on se rappelle ce qu'on avait dit dans la Mishnah, on avait dit que Aolchim les Tarput, donc on était là aux deux points là, Aolchim les Tarput, Asur la selle de la tête Imaem. On avait dit que celui, les Goïm, qui vont vers une ville où ils faisaient Avodazara, là-bas, Tarput, donc on a dit que ça venait d'une ville Hachon Trafim. Tasfot là-bas, il rapportait ce pirouche-là. Il y avait d'autres pirouchim aussi, mais en tout cas, bon, en d'autres termes, il va faire Avodazara. Et s'il est sur le chemin de l'aller, t'as pas le droit de faire du business avec lui. Parce que quand il est en chemin de l'aller, tout ce que tu vas lui donner, ça peut lui servir pour l'Avodazara. Donc ça revient à l'application du din qu'on avait vu au début de la Masechet, que quand c'est à une période qui est en rapport avec l'Avodazara, comme on avait dit, les fêtes de l'Avodazara, ou là en l'occurrence celui qui va vers la ville de l'Avodazara, t'as pas le droit de faire du commerce avec lui de peur qu'il vienne à remercier après sa Avodazara. En tout cas, nous dit la Gemara sur cette partie-là. Donc on avait dit que c'était que à l'aller, Mechila. On avait dit que c'était que à l'aller, mais par contre, au retour, on avait dit que c'était autorisé parce qu'une fois qu'il a terminé sa Vodazara, il a terminé. Il revient plus dessus. C'est-à-dire que finalement, imagine-toi, il y va là-bas une fois par an, une fois par deux fois par an. Quand il est sur le chemin de l'aller, ce que tu risques de lui donner lors de vos échanges commerciaux, ça peut lui servir pour la Vodazara, mais au retour, ça y est, c'est terminé. Il va pas faire marche arrière pour aller remercier son Vodazara par rapport à une bonne transaction qu'il a fait avec toi. Donc ça, c'est quelque chose qui, une fois qu'il a terminé sa Vodazara, lui, il a terminé. Maintenant, la Gemara nous rapporte l'enseignement de Shmuel, Amar Shmuel, Oved Kochavim Oler les Tarput. Donc la même chose, ce goy-là qui va vers la Vodazara, Ba'alicha alale, il s'est interdit. Pourquoi? Des asiles ou modé kame avodat kochavim. De peur, lorsqu'il va arriver là-bas, il va remercier sa Vodazara d'avoir eu une belle affaire avec toi, etc. Donc, et à cause de toi, il risque de remercier la Vodazara. On avait dit que c'était à interdire. Par contre, au retour, Bachazara Moutar. Pour quelle raison? Il explique Shmuel, Maïde Hava Hava. Ce qui a eu lieu, a eu lieu. C'est-à-dire que lui, une fois qu'il abandonne l'endroit de la Vodazara, ça y est, il rentre dans le profane et puis il ne parle plus de sa Vodazara. D'accord? Alors que nous dit la Gemara, par contre, si c'est un juif, malheureusement, qui est tombé dans la Vodazara, hein, lui, ce juif, Israël a olech les tarpout, Ba'alicha, Moutar, alalé, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que on espère qu'il va faire tchouva. Dilma Hadarbe Velo Asile. Peut-être que c'est vrai qu'il a prévu d'aller vers la Vodazara, mais peut-être qu'en cours de chemin, il va se ressaisir, il va faire Teshuvah. Il va pas aller faire la Vodazara. Tandis que Bachazara Assour, au retour, c'est interdit. Parce que la Gemara nous dit Kevan de Avigbe Meader Adar. Puisque le type, il est maintenant devenu un des disciples de la Vodazara, donc Avigbe, il est rattaché avec cette Vodazara, il risque de retourner. C'est la première Shavuot fois qu'on a. Youssef, Shavuot comment ça va? Bah, Ciao, what's up, salut, ça va? on vient de démarrer. Je te dis juste Ouais. où on en est. C'est Daflamet Gimel. On vient juste de dire un enseignement là ici par rapport à ce qu'on avait vu dans la Mishnah, celui qui va vers Tarput, vers la Vodazara de Trafim là. On avait dit que lui, si tu as pas le droit de faire de business avec lui à l'aller parce que ce que tu vas lui donner, il risque de remercier sa Vodazara, d'avoir fait une bonne transaction commerciale avec toi. Tandis qu'au retour, vu qu'il est revenu de la ville de la Vodazara, il n'y a plus de problème. Même s'il fait un bon truc, il va pas faire marche arrière pour aller remercier sa Vodazara. Et apparemment, il n'avait pas des Avodazara de poche portatif ou je sais pas quoi. Il fallait aller sur place pour remercier. Donc, il risque pas d'aller remercier sa Vodazara et faire marche arrière puisqu'il a terminé avec la Vodazara. Il a fait son petit séjour là-bas dans la ville de la Vodazara et puis il a terminé. Ça, c'est pour le goy. Par contre, moi, il nous dit, si jamais il y a un juif qui est tombé dans la Vodazara, alors quand il est à l'aller, tu peux faire un échange commercial avec lui. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que le juif, il a encore peut-être cet espoir de ne pas y aller, de se ressaisir, de faire teshuva. Donc à partir de là, tu n'as pas une certitude que quand tu vas faire enfin une certitude, une quasi-certitude que tu aurais pu avoir avec le goy, qui va aller remercier la Vodazara parce qu'il veut peut-être aller se ressaisir. Mais par contre, quand il est au retour de la Vodazara, c'est-à-dire après avoir fait la Vodazara, et ben là, n'est pas d'échange commercial avec lui, parce que le juif, à partir du moment où il est devenu un Avikba, la Gemara te dit, donc le premier mot de Daflemet Gimel, à partir du moment où il s'est attaché à la Vodazara, lui, il risque de retourner après pour la remercier. C'est-à-dire, c'est devenu un assidu, un disciple assidu encore plus que le goy, quoi. Parce que lui, c'est un novice dans le truc. Donc,
Et Lui, ouais. c'est la première fois depuis le début de la Maseret qu'on évoque ce concept du juif qui va faire la Vodazara et qu'il faut peut-être faire attention, non? Euh, On a toujours euh, parlé que du goy pour l'instant, non? ouais, bah on a quand même parlé des minimes. Tu sais, les minimes, c'est un petit peu ça aussi, les minimes. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est un petit peu la même idée. Voilà, là, on parle plus clairement d'un type qui va à une Avodazara. Officiellement, il va vers la Avodazara, c'est vrai. En tout cas, la Gemara, elle te dit ici. Comment tu peux me dire une chose pareille? Vehatania, donc on en est dans la Gimel, Amoud Aleph, la première ligne. Vehatania, pourtant il y a marqué dans une braïta, Israël, Aolech, les Tarput, Ben Baalicha, Ben Bachazara, Asou. Comment tu peux me dire qu'à l'aller c'est autorisé et pourtant il y a une autre braïta qui me dit qu'à l'aller c'est aussi interdit? Toi tu m'as dit qu'à l'aller c'est autorisé parce qu'il risque de faire teshuva. Ah, pourtant il y a une braïta qui me dit que même à l'aller c'est interdit. Je dis Agmara, Amarava, Shikitania, Ibe Israël Moumar. Devadaï Azil. On parle en Israël qui s'est déjà converti, ou qui s'est enfin converti entre guillemets, hein, qui s'est déjà laissé avoir avec cet Avodah-Zarah-là, donc il est déjà un rebelle. Donc lui, c'est sûr qu'il va y aller. Donc lui, il n'y a pas enfin, il n'y a pas d'espoir. Il y a toujours de l'espoir, mais en tout cas, la tchouva, on va dire qu'elle est beaucoup plus réchoka pour un type pareil que pour un type qui vient de trébucher dans la Vodavara, qui n'est pas encore un statut de Moumar. Donc, effectivement, le Moumar, lui, même à l'année, tu n'as pas le droit de faire des échanges commerciaux avec lui. Parce que vu qu'il est Moumar, eh ben, il va y aller. Il va pas bidou aujourd'hui faire teshuva. Tandis que le juif Stam, qui va pour la première fois là-bas, enfin, qui n'est pas Moumar en tout cas, lui, à l'aller, on a toujours l'espoir qu'il fasse teshuva. Donc, on t'interdit pas de faire d'échanges commerciaux avec lui. Parce que ce que tu vas lui donner, ça va pas être forcément objet d'un remerciement à la Vodazara, puisqu'il va peut-être faire teshuva. On continue, la Gemara, elle nous dit, elle nous parle maintenant de celui qui va dans un chouk de la Vodazara dit Tanoura Banan, Oved Kochavim Aolech La Yarid. Donc, Yarid, c'est un chouk de Avodazara. D'accord? Là-bas, les Oved Kochavim, ils avaient l'habitude de faire le jour de la fête de l'Avodazara, une genre comment on appelle ça là, c'est de kermesse comme ça, ou je sais pas quoi. Et ils faisaient, et en fait, ils vendaient des petites statuettes, etc., et des petits business. Donc là, on te dit que celui qui va dans une foire dans cette ville de Vodavara, là, Ben Balicha, Ben Bachazara, Moutar. Donc là, on parle d'un juif hein, qui va pour ça, que ce soit à l'aller ou que ce soit au retour, il a le droit de faire du commerce avec lui. Ça veut dire que finalement, Mechila, tu croises un goy qui se dirige, c'est ça. Donc toi, tu es un juif, tu vois un goy, tu demandes tu vas où, il te dit je vais là-bas à Saint-Jean de je sais pas quoi là-bas, dans la ville de la Vodavara, c'est la fête, voilà, donc on va faire la fête de la Vodavara, il y a la petite foire là-bas, je vais vendre des trucs. Maintenant, toi, tu dis, bah tiens, tu vends quoi? Montre-moi, je vais t'acheter un petit truc, t'as le droit. Ah, pourquoi pourtant il va dans sa Vodazara, il va peut-être la remercier. On te dit que non, c'est autorisé. C'est pas exactement comme quelqu'un qui va pour les tarpoutes où on n'a pas le droit de faire du business, parce que là-bas, il va pas dans la foire pour forcément faire un Vodazara, lui il va pour son business, le gars, en réalité, à la foire là-bas. Même si c'est une ville qui a fait cette kermesse et cette foire parce qu'il y avait c'était le jour de la fête de la Vodazara, mais lui, il n'en reste pas moins que lui, c'est un commerçant. Donc, c'est un commerçant qui va là-bas. C'est possible, même j'ai envie de te dire que c'est possible que ceux qui étaient des adeptes de la Vodazara, peut-être qu'ils étaient plus intéressés à ne pas travailler ce jour-là et à aller carrément être entièrement dévoués à la Vodazara. Je pense, donc, c'est-à-dire que les commerçants, eux qui allaient là-bas, hein, ils étaient juste pour le business. C'était une occasion de faire du business parce qu'ils savaient qu'il y avait du monde là-bas qui se retrouvait. Tous les adeptes de cette Vodazara qui allaient se retrouver, donc ils faisaient du business. Par contre, si c'est un Israël qui va là-bas, à Oler le Yarid, Ba'alicha Moutar, Allah laisser Moutar, parce qu'encore une fois, peut-être qu'il fait tchouva. Mais au retour, c'est Assour. Alors, l'Agma, elle explique pourquoi. Quelle différence entre le Israël et le Goy? Maïshna, Israël de Bechazara Assour. Pourquoi le Israël, tu me dis, Allah laisser Moutar, au retour, c'est interdit? Alors, au retour, c'est interdit pourquoi? Tu me dis, parce qu'en réalité, des Amré, Avodat Kochavim Zabin. Peut-être que lui, il est parti là-bas, il a vendu de la Vodazara. Donc, on avait déjà parlé de ça, que lorsqu'un il vend de la Vodazara, l'argent qu'il reçoit, c'est un statut de ce qu'on appelle Dme Avodat Kochavim. Et Dme Avodat Kochavim, c'est Chamour. On n'a pas le droit d'en profiter un petit peu comme la Vodazara. Ça a pris la Toum'a de la Vodazara, si tu veux, elle s'est propagée sur les pièces. Donc, si tu vas me dire qu'en réalité, au retour, on interdit parce qu'on craint qu'il a vendu des statuettes et que l'argent, par conséquent, qu'il aurait entre les mains, potentiellement, il y a une forte probabilité.
en tout cas où il y a un doute important pour que cet argent-là, il provienne de Avodat Kochavim, alors il n'y a pas de raison de faire une différence entre le juif et le goy. Pourquoi tu me dis uniquement le juif, c'est comme ça? Pourquoi le goy, tu me dis à l'aller et au retour, c'est autorisé? Udme Avodat Kochavim Ikabade, me dit Agmara, Oved Kochavim Nami, tu devrais dire la même chose pour le goy. Avodat Kochavim Zabim, peut-être qu'il a vendu une Avodat Zara, et Dme Avodat Kochavim Ikabade, il a peut-être de l'argent d'Avodat Zara entre les mains. Et là, nous dit l'Agmara, forcément, la raison pour laquelle on a le droit de faire du commerce avec le goy au retour, c'est parce qu'on dit que le Oved Kochavim n'a pas vendu forcément de l'Avodat Zara. C'est possible qu'il a vendu des tomates, des concombres, il a vendu d'autres choses. Oved Kochavim, Renan Glima Zabim, peut-être qu'il a vendu des vêtements, peut-être qu'il a vendu Khamra Zabim, il a vendu un Khamor, vêtements, un Khamor, d'accord, qu'il avait là-bas, peut-être qu'il a vendu. Donc, et l'argent, c'est de l'argent qui est dû Ether. Alors, le Israël aussi, on n'a qu'à dire que lui, il a peut-être vendu des vêtements ou des khamor, ou du khamor. Donc, dit la Gemara, ita de avele acha have masbinle. À la différence du goy, le goy, lui, c'est une bonne occasion pour lui d'aller dans la foire de la kermesse de la Vodazara là-bas pour aller vendre son vin et ses vêtements. Donc, enfin, pas son vin, mais son khamor et ses vêtements. Donc, lui, ce serait logique qu'il aille là-bas pour ça. Le juif, si vraiment il avait des vêtements à vendre, ben, il a qu'à les vendre sur place, en local, chez les juifs. Pourquoi il a besoin d'aller dans la foire de la Vodazara? Et ça, nous dit Agmara, le fait qu'il est parti dans la foire de la Vodazara, c'est que quelque part, lui, il est plus lié avec la Vodazara. Comme ça, on comprend. Très bien. En tout cas, Agmara continue à expliquer la Mishnah pour nous expliquer que celui qui parle pour les Tarpout, il y a marqué que Abaïm, ceux qui reviennent, quoi, au retour, Moutarim, on a le droit de faire du commerce avec eux. L'Agmara nous dit, mais par contre, ça dépend comment ils reviennent. Nous dit Agmara, Marabi Shimon ben Lakish, Lo shanu ela she'en kshurim zebazé. Lorsque ils sont venus en tant que entités indépendantes, mais qui ne sont pas attachés les uns aux autres. Aval kshurim zebazé, mais s'ils sont venus attachés les uns aux autres, ça veut dire qu'ils sont revenus en groupe. Quand on dit attacher les uns aux autres, ici, c'est dans le sens de dire qu'ils sont revenus en groupe. Alors là, dans ce cas-là, Asurim. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils soient en groupe, Eima, il y a lieu de dire que Dato Larzor, ils sont restés la même équipe qui est partie à la Vodazara, et quand vu que l'équipe, elle ne s'est pas dispersée, il y a lieu de dire qu'ils vont retourner encore à cet endroit-là prochainement, quoi, même très bientôt. Et donc, il risque de refaire Avodazara. Ok, continue la Gemara. Maintenant, on va entendre un truc, une halakha très sérieuse, la halakha de Yahin Nesser. Alors, la halakha de Yahin Nesser. Alors, nous, on a vu dans la Mishnah que les cruches des Goïm et les gourdes, Nodot, c'est les gourdes en cuir, et Kankanim, c'est les cruches en argile. Donc, il y a du vin. On avait vu dans la Mishnah que si jamais c'était une gourde ou une cruche qui appartenait à un goy, donc qui avait contenu un jour le vin d'un goy, et le juif, il a mis son vin à l'intérieur, on avait dit que c'était interdit, que c'était Assurbana d'après Rabbi Meir, alors que d'après Haramim, c'était pas Assurbana, c'était Assur Kebeshtia. On avait dit qu'il y avait une marloquette. Est-ce que quelque chose qui n'est pas visible au moment où ils ont mis leur vin, le juif, il n'y avait pas de vin du goy qui était visible? Est-ce que ce ta'am-là, il est au serba ana ou pas? On avait dit que c'était la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Nous dit la Gemara Tanoura Banan. Nodot, les kelim des goïms qui sont faits à base de cuir, là, avec Kochavim. Alors, s'ils sont groudim, chadashim. Alors, il y a plusieurs. Bon, il y a un long Tosfot sur cette souga-là. Bon, moi, je vais la faire simple histoire. En tout cas, Groudim, si c'est des trucs qui sont. Enfin, des gourdes qui sont. Groudim, ça veut dire qu'ils sont gratouillés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enduit par-dessus le cuir. Le cuir, il n'a pas encore été enduit avec du zéfet. D'accord? Parce qu'ils avaient l'habitude, dans le cuir, de mettre du zéfet. Alors, chez on va dire, comment on appelle le zéfet? Du poids, du poids. Du poids? POX, POUX, ouais. C'est ce qu'on met normalement pour les routes. P-O-U-X? Ouais. Poux? Poix? Non, non, POIX. Il Ah, n'y a pas de U, il P-O-I-X. n'y a pas de U. Poids. Poix. Comment c'est? Poix, Milachon, Poids, poix? poids, ouais, c'est comme ça. Je vais C'est quoi comme revérifier la matière? C'est genre un petit traduction, peu mais. du goudron comme ça? Ouais, ouais, exactement. Un truc comme ça, d'accord, ok. Donc c'est ça l'idée. Donc c'était un truc qui permettait à travailler l'étanchéité de la gourde, c'est ça, hein? Donc finalement, tant que tu n'as pas envie, parce que là, pour l'instant, quand tu mets le vin sur le cuir, ben, la matière qui va absorber potentiellement, c'est le cuir.
Et donc, il y a une façon pour le cuir d'absorber, comme on va expliquer. Par contre, si jamais tu as mis cette couche de poids, donc là, c'est le poids qui va absorber. Et donc, c'est encore autre chose. Là, nous dit la Gemara, hein, si jamais ils sont Khadashim, ça veut dire qu'elles n'ont jamais encore servi au goy, et tu n'as pas mis et elles ne sont pas enduites encore avec ce poids-là, c'est moutard. C'est-à-dire que si jamais Israël, il a mis dedans du vin, ah, son vin, il ne devient pas interdit. Pourquoi? Parce que même si le goy, il a mis 2 secondes du vin dans la gourde en cuir, là, le cuir, il n'absorbe pas à froid comme ça en 2 secondes. D'accord? C'est normal. Un petit peu comme ce qu'on a. On sait que normalement, à froid, ça absorbe pas. C'est D'accord? du goudron. C'est du goudron de bois, en fait. C'est du goudron de bois. C'est ça. Ah, Le d'accord, c'est poids. ça. Le Ah, d'accord. poids de Donc c'est un bois. petit peu comme du goudron, c'est ça. Voilà, c'est un truc qui permet Et de à, bois. ça permet à rendre le truc étanche. C'est ça Ouais, l'idée principale. et que pas le vin, il redonne, il relargue quoi que ce soit. Ça le neutralise, quoi. D'accord. En tout cas, la gourde, elle n'est pas enduite de ce produit-là et elle est neuve. Elle n'a jamais été utilisée, en tout cas, pour conserver à longue durée du vin d'un goy. Maximum, il y a peut-être un goy qui a mis un jour du vin, 2 secondes, le temps d'aller faire une course et il l'a vidé. Je sais pas, il est sorti chez lui le matin, il avait besoin d'aller quelque part, il a pris la gourde, il a mis un petit verre de vin et il l'a bu vite fait une heure après. Voilà, c'était Zman Mouat, un petit peu de temps. Donc là, c'est moutard. Parce que en Zman Mouat, comme ça, la gourde en cuir, quand il n'y a pas l'enduit, ça ne n'absorbe pas. Par contre, si c'est Yeshanim, donc, c'est-à-dire le goy a déjà utilisé de manière prolongée la gourde. Ou alors, mezou pas fine, ça veut dire que le goy, il a mis du zéfet, donc du poids, là, donc ce petit goudron-là, dans la gourde. Assourim, c'est interdit. C'est-à-dire que si jamais un Israël, il met dedans du vin, hein, ce vin-là, il deviendra assour, be'ana'a, d'après Rabbi Meir, on va en reparler de ça, mais en tout cas, il deviendra assour. Ça, parce que si c'est quelque chose qui est yachan, alors là, il y a du vin dedans qui est resté là-bas longtemps, donc le cuir il a absorbé le vin. Et donc si jamais après toi tu vas mettre ton vin, ça va prendre le goût du vin Yaïneser. Et si tu as mis du Zefet, là aussi le vin du Goy, il est resté, même si le vin du Goy est resté pas longtemps, hein, le Zefet il a permis à ce que ça s'absorbe dans le cuir. Voilà. Donc en tout cas, et on va voir exactement parce que ce zéfet-là, il était fait aussi avec un petit mélange de vin. Donc ça s'absorbe dans le cuir tout de suite, on va en parler juste après. En Diagmara, Oved Kochavim, Ribevan Veibdan. Si jamais le goy, il a mis dedans du zéfet, donc là, on te dit Venatan et Tochan Yain. Et il a fait de cette manière-là, c'était comme ça l'habitude qu'ils avaient lorsqu'ils mettaient le zéfet, ce goudron-là à chaud, ils le mettaient avec du vin. Donc c'est-à-dire finalement, c'était quelque part, le vin, c'était un petit peu un moyen de bien faire, je sais pas, de fixer peut-être le goudron, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait le vin, mais on mettait du vin avec le goudron brûlant, et le vin, il se cramait avec le brûlon, le truc brûlant, mais quelque part, il y avait du vin qui était absorbé dans le cuir à cause de ça. Donc là, Venatan Toran Yahin, donc il a mis du vin donc de cette manière-là, en même temps qu'il mettait le goudron. En fait, ça empêchait la mériroute du goudron. Parce que quand tu mets du goudron, pour que le goudron, après, il ne rende pas amer le vin, hein, c'était un moyen comme ça dit Rachi, un moyen de faire, c'était de mettre du vin au moment où tu plaçais ce goudron dans le fond de la gourde. Maintenant, c'est pour ça que, en général, ils mettaient du vin. Maintenant, Israël Omed al-Gabav. Alors, si jamais il y a un Israël qui était là et qui surveillait, Eno Rochesh. Il n'y a pas de Isurana. Là, on va expliquer pourquoi. Maintenant, c'est quoi cette histoire-là de Ribevana? Nous explique la Gemara. Vechi machar dovel kochavim noten et ochoyayin. Je comprends pas. Si jamais le goy il te met du vin à l'intérieur, ça sert à quoi que l'Israël il est là et qu'il surveille? Il va surveiller quoi? C'est le vin du goy de toutes les manières. Qui Israël omed al gabav mayave. Alors papa, je dis t'as raison. On parle pas que c'est le vin du goy. Amar papa achi amar. Oved kochavim ribevan veibdan. Le oved kochavim lui il met le goudron et le Israël lui il met à l'intérieur le vin. Israël acher omed al gabav ve'eno rochesh. Donc là, dans le cas où il y a un Israël qui met le vin et qu'il y a un autre Israël qui est là pour surveiller, là, on verra à quoi il sert le Israël, le chômeur, là, il sert à quoi ce chômeur, là? Là, il n'y a pas de problème de Isourana. Alors, Agma a dit pour Shmuel, bah, si jamais c'est du vin du Israël, t'as pas besoin d'avoir un autre vin, un autre Israël qui est chômeur.
Mais achar d'Israël notenet ochoya, Israël acher omed al gabav la Mali. Réponse de la Gemara, Dilma agav tirde menaser velavadate. De peur que au moment où le juif Mechila, il est occupé à mettre le vin avec le goudron, ben le goy il va faire une petite phrase de Avodazara là, et il va faire Nisu Chaya, il va menacer le vin. Il va aussi mettre du vin en fait, menacer, ça veut dire quand le Chora qui met du vin aussi, à part ça, à part le vin que le juif il est en train de mettre, il va peut-être lui aussi mettre du vin. Et ça risque d'interdire le vin, la gourde à cause de Yain Esser. Vela va dater, le Israël il va pas capter qu'il y a le goy qui est là et qui a mis aussi un petit peu de vin qui reste potentiellement à interdire l'histoire. Donc, dit la Gemara, donc ça c'est l'explication qui est donnée. Donc finalement, si jamais le goy il est en train de mettre le goudron, bien entendu que si jamais le goy il met son vin pour renforcer le goudron là, bien entendu que c'est interdit. Si c'est le vin du Israël, c'est autorisé si jamais il y a un autre Israël qui surveille que le goy il mette pas aussi sa petite goutte de vin. Alors ça, c'est l'explication numéro un. L'explication Rav Zvid, Rav Zvi, il a une autre explication. Il te dit, Bémet, on reste sur ce qu'on avait dit au départ, à savoir que l'Ovet Kochavim, il met du vin. Et malgré tout, c'est autorisé s'il y a un Israël qui omet al-Gabab. Alors qu'est-ce que ça change? Ve'acha be'idna de kashadele, au moment où le goy, il est là, il est en train d'enduire, et d'étaler le goudron dans la gourde, narase kezorek maim letit. Ça revient au même que quelqu'un qui jetterait de l'eau dans la boue. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui jetterait de l'eau dans la Ça ferait boue? rien. Ça veut dire que ça Ah, ferait rien, c'est ça? Ça ferait rien. ça veut dire en réalité, exactement. Ça veut dire que l'eau, elle va tout de suite disparaître, en fait. Quand tu mets dans de la petite bouillante, apparemment, il y avait un truc comme ça. L'eau, elle va tout de suite, tout de suite, lorsque le titre va sécher, l'eau, elle va être comme inexistante. Elle n'est plus du tout là, l'eau. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. La même chose pour le vin, lorsqu'on le mettait au moment de la gourde. Ce vin-là, il n'était pas du tout considéré comme existant par rapport à la gourde pour dire que quand tu vas mettre ton vin par derrière, ça va absorber du vin du goy. Le vin, il va tout de suite s'évaporer, quoi, direct. Ou- Très bien. Maintenant, ça, c'est ce que Ravsville lui explique. Donc finalement, c'est pour ça que même si c'est le vin du goy, et que potentiellement ce vin-là, bien sûr qu'il est Yahin Nesser, mais malgré tout, la gourde, elle n'est pas interdite, puisque la gourde, lorsque on mettait cet enduit-là, ce truc-là de goudron, c'était brûlant, et le vin que tu jetais en jetant en même temps, hein, il allait tout de suite s'évaporer direct, quoi. Il va partir en fumée tout de suite. Amar Rav Papi, Shma Mina Mid Rav Zvid, en tout cas de Rav Zvid, qui nous a dit que le vin que le Ovet Koravim mettait dans le cli au moment où on faisait le goudron, il n'interdit pas le cli parce que le vin, il va s'absorber dans le goudron, il va tout de suite disparaître, quoi. De là, tu apprends une halakha que Ayovet Kochavim des Shada Chamra Lebe Milche d'Israël, un goy qui aurait jeté du vin dans un keli rempli de sel qui appartient aux Juifs, et ben ce sel, il est autorisé bana. Pourquoi? Parce que le vin, il va s'absorber dans le sel, et le vin, il va disparaître dans le sel. Bon, alors ça c'est très bizarre, parce que si jamais il y a un goût, bien entendu que c'est interdit. Alors, toutefois, tu te poses un petit peu de questions, mais bon. En tout cas, moi, je veux te dire, voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que finalement, tu as jeté du vin. Le vin, je vois plus, il n'y a plus aucune trace de liquide, puisqu'il a complètement été absorbé par le sel. Donc, le fait que le vin il a été complètement absorbé par le sel, je ne vois plus ici de vin de Yahin Nesser. Et donc, c'est autorisé, même encore pire que du vin qui est absorbé dans une cruche. Parce que tu me dire un vin qui est absorbé dans une cruche aussi, c'est la même chose. Tu ne le vois pas. Mais là, apparemment, le vin qui est dans le sel, il a une matière apparemment qui va avoir un effet agressif, on va dire, sur le vin. Et quelque part, le goût du vin, il va pas être ressenti. C'est-à-dire, en fin de compte, l'histoire, c'est peut-être se dire que comme il va lui enlever le statut de vin. Parce qu'on peut pas imaginer que le Ouais, vin, c'est il va possible, boire. t'as raison, ouais, c'est peut-être ça l'idée. T'as raison, Khadak. Peut-être ça lui enlève le statut de vin. Le fait que tu as mélangé avec du sel, que le sel, il va être comme ça, agressif sur le vin, il va peut-être lui enlever son statut de vin, Khadak, peut-être, ouais, peut-être ça l'idée. L'Agma nous dit comme ça, elle nous dit c'est pas exactement la même chose parce que dans le cas du goudron, le vin il part en évaporation. Tandis que là, dans le sel, il est absorbé, le vin il est là. Donc l'Agma veut dire que c'est pas la même chose. À ce qu'il demande Ravashi. Matkif la Ravashi, Midame, ça ressemble pas. Atam, là-bas, dans le Yahin, là-bas, Kazil les Iboud.
Acha, l'occasion leiboud. Dans le cas du sel, ça va pas aller à sa perte. Donc, il n'y a pas de raison de dire que c'est exactement la même chose. Continue l'Agmara maintenant, et elle nous explique cette histoire des cruches là, des goïms là. Alors, on continue encore. Bar Adi Taya. Il y avait un goy, un Ishmaéli, un commerçant Ishmaéli. Donc, les fameux Taya, les Taya, c'est les commerçants Ishmaélim. Donc, eux, il y en avait un qui s'appelait là-bas Bar Adi. Donc, Bar Adi, d'accord? Lui, Anas Anou Zike, il a volé des gourdes en cuir de Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Voleur. Voilà, un taria, quoi, en d'autres termes. Voilà, d'accord? Rama Beou Khamra, il a mis dedans du vin. Ve'adrin Uniale, après il lui a rendu les. Il a été gentil, il lui a rendu ses gourdes en cuir. Est-ce qu'il a le droit de les utiliser maintenant? Ata veshail bemidrash donc. Tout ça, c'est à froid, hein. Vous savez, normalement, toujours, quand on dit que le issour, il passe à chaud, mais là, le vin, hein, comme il a une particularité, c'est quand même alcoolisé, c'est fort. Donc, même à froid, et surtout le fait qu'il soit resté longtemps, ce qu'on appelle cavouche, cavouche qui me bouchale, on sait que quelque chose qui reste longtemps dans le liquide, un liquide, au bout d'un certain moment, même à froid, il s'absorbe dans la paroi. En tout cas, ce goy-là, il lui a volé la cruche, pas la cruche, la gourde, et il est venu, Ravitrak Bar Yosef, demander au Beth Midrash qu'est-ce qu'il peut faire avec cette cruche-là, cette gourde-là maintenant. Amar les Rabbi Ami, Kachora Rabbi Ami à la Khalemaase. Rabbi Ami nous a dit dans la Khalemaase, on va regarder une cachérisation très intéressante. Mais Malan, Maïm, Shlosha Yamim, tu remplis le truc d'eau 3 jours, ou Meharan, et tu le renverses. Ve'amar Rava, tsarich le'aran me'et le'et. Il a dit, Rava, il faut renverser ça 3 jours d'affilée, me'et le'et, c'est-à-dire tu laisses 24 heures l'eau et tu le fais comme ça 3 fois d'affilée. Shavua tov ou mazal tov. Bah oui, un autre truc. Shavua tov, mazal tov, Shabbat. ça va venu? Baruch Hashem. Comment il va, Partouche? Non, Partouche, il a déposé, c'est fini. Maintenant, c'est barrière. Ah, c'est barrière, d'accord. Razak. Alors, en tout cas, moi, je suis à l'époque des années 2000. 99-2000. Bon, en tout cas, ce que nous dit Agma, c'est que voilà, Manu, on est en train de parler là de Yahin Nesser. Yahin Nesser, on est dans Masichet Avodazara, Daf Lamed Gimel. Daf Lamed Gimel, Hamoud Aleph, vers le bas de la page. On est en train de parler, de nous raconter une histoire. Enfin, là, on est en train de parler dans les halachot de Yahin Nesser des gourdes qui appartiennent à un juif. Il y a un goy qui est venu, qui a piqué une gourde à un juif, qui l'a remplie de vin, il l'a utilisé pendant une petite période, et après il l'a rendue au juif. Le juif, il veut savoir est-ce qu'il a le droit d'utiliser cette gourde. Alors on lui a dit, il y a une moyen, comme ça tu peux pas l'utiliser, mais il faut que tu le cachérises. Alors le moyen de cachérisation, alors, ce moyen de cachérisation qui est important dans la Gemara ici, il y en a beaucoup, enfin, il y a des gens par erreur qui ont extrapolé à d'autres situations. Là, on parle vraiment d'un cas très particulier. On n'est pas en train d'ici de parler de cachérisation de Pessah ou des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai déjà entendu des trucs bizarres. Peut-être vous allez me dire si vous connaissez, vous avez déjà entendu cette cachérisation-là quelque part. En tout cas, il te dit que le moyen de cachériser les gourdes de Yahin Nesser, c'est que tu les prends, tu les rinces et tu mets de l'eau. Donc, tu vas les remplir d'eau. Tu vas laisser 3 fois 24 heures de l'eau à l'intérieur de la gourde. Et la gourde, elle sera cachérisée de cette manière-là. D'accord? Mais malan maim shlosha yamim ou me'aran. Marava tzarich le'aran me'et le'et. Ça veut dire qu'il faut renverser l'eau 24 heures. Ça veut dire que tous les jours, il faut renverser l'eau et remplir de nouveau avec une nouvelle eau. Tu fais ça Trois pendant cycles, trois en fait. jours et tu as autorisé comme ça le keli bahana. Quoi? Faut Qu'est-ce que faire tu dis? 3 cycles, ça veut dire 3 cycles. Tu Trois remplis, cycles tu de, vides. 24 heures. Voilà. Maintenant, après, voilà, il faut voir. Maintenant, après, il faut une des questions de cette Gemara-là dans quelle mesure tu peux appliquer ça dans la cachérisation d'autres ustensiles? Parce que nous, on sait que la cachérisation, c'est normalement à l'eau chaude. Il y a pas de. On verra dans la page la semaine prochaine. Les trucs, c'est à l'eau chaude. Ouais, c'est à l'eau chaude ou alors liboun, à gala. Voilà, maintenant là, c'est particulier parce que c'est du vin. Le vin, il a été absorbé lui-même à froid. Donc là, on te donne une solution comme ça, hein. C'est de remplir. Donc c'est quelque chose qui est tranché dans la lara aussi, hein. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est quelque chose qui est Mais pas. la gourde, elle est en quelle Quoi? C'est quoi? matière? Là, la gourde, elle est en cuir. La gourde, elle est en cuir. C'est du.
David Ah, ok, Croquette, c'est du cuir. j'ai compris. Ok. En tout cas, nous dit la Gemara, Savour Mina, il pensait, Rav Yitzhak Bar Yosef, quand il a entendu cette réponse-là, qu'on lui a dit de faire ça, Anemile Didan, que ce Hercher-là, donc de remplir mettre les aides comme ça et de reverser au bout de 3 jours, c'est euh, c'est pour une cruche qui appartient à un juif et que il a été utilisé, on lui a piqué, pour la récupérer, la cachériser, on lui autorise à faire ça. Aval didou, mais les gourdes, je veux dire, pas les cruches, les gourdes d'un goy qui appartient à un goy dans lequel d'emblée, la gourde elle a été utilisée avec du Ain Nesser, parce que vous savez que dans les ustensiles, la première utilisation, elle va absorber quelque chose qui va rester après tout le temps dans le kéli. La première chose qui est absorbée dans le Kelly, elle a plus de gravité que ce qui va être après, par la suite absorbé. C'est un Parce peu le qu'au Makébé départ, quand le Batiche, non? Kelly il est tout frais, les pores ils sont ouverts, tu mets de l'eau, tu mets du vin, et ben ce vin-là il va être absorbé dans le Kelly. C'est d'ailleurs la fameuse notion de sirop Makébé dans le Batiche, un Kelly. peu, non? C'est pas Pardon? comme un peu comme Makébé Batiche, on doit mettre un truc pour Exactement, ouais, prendre c'est ou pas? le ski d'être Metzaref, le Kelly, la première utilisation, le premier réchauffement du Kelly, la première utilisation, toutes ces choses-là, ça a son importance. En tout cas, c'est pour ça qu'il pensait, Rav Yitzhak Bar Yosef, c'est ça, que ce qu'on lui a autorisé, c'est parce que c'était un Kelly d'un juif à la base, et que la première absorption de ce Kelly-là, c'était du kasher. Donc là, tu veux enlever ce que tu as rajouté par la suite, tu le fais tu le rinces 3 jours, 3 cycles, etc. Et c'est bon. Et il lui a dit non, pas du tout. C'est une cachérisation officielle, même pour l'intrus d'Agoy. Après, il lui a dit Lo, avalezidou lo, et qui a tarabin amar Rabbi Shimon ben Lakish, echad shelanu vechad shelaim. Quoi qu'il arrive, on peut cachériser de cette manière-là. Ça va, Ravacha Béré des Rava Kame des Ravashi. Pensez aussi, Ravacha Béré des Rava devant Ravashi, de dire que c'était uniquement pour les gourdes en cuir. Mais pour les cruches en argile, il n'y a pas ce éther-là. Avalkan Kanimlo, et il lui a dit non. Amar les Ravashi, lo shena gunodot, lo shena kankanim. On autorise quoi qu'il arrive. Maintenant, la Gemara nous dit que on avait parlé, encore une fois, des gourdes en cuir, et maintenant on va voir la même braïta par rapport aux cruches en argile. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé des gourdes en cuir. On avait dit que si jamais ils étaient enduits de goudron pour le rendre étanche, que c'était plus grave. Quand c'était pas enduit, c'était autorisé, c'était nouveau, etc. Ce qu'on avait dit, on va le revoir maintenant pour l'argile. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Tanoura banan, kankanim, qui sont faits donc en argile, shel of de kochavim, chadashim si elles sont neuves. Ça veut dire que le goy n'a jamais mis de vin dedans. Alors, et elles sont en plus groudim, ça veut dire qu'elles sont pas enduites, elles sont nature, pas enduites d'un produit pour l'étanchéité. Dans ce cas-là, groudim, c'est moutarde. Maintenant, nous dit la Gemara, si ils sont yeshanim, alors, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été utilisés par le goy, ou mesoupafines, ou alors qu'elles sont pas, elles n'ont jamais été utilisées, mais elles ont été enduites, donc le produit d'étanchéité, il a déjà été mis dans les cruches. Là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que si jamais le Israël, il va mettre, donc on va voir, quand l'Israël il met du vin dans une cruche pareille, cette cruche-là, elle est interdite. Alors pourquoi? Si elle est neuve, pourquoi elle est interdite? Alors, on avait déjà expliqué qu'au moment où il mettait le produit pour l'étanchéité, il mélangeait ça avec du vin. Le produit pour l'étanchéité, il mélange ça avec du vin. On va voir tout ça, Agmara explique. Ovel Koravim Noten et Toko Yain, la Braïta elle explique pourquoi qu'en réalité, tu peux en réalité cachériser ce can-can d'une autre façon. C'est que Ovel Koravim Noten et Tochan Yain, Israël Noten et Tochan Maïm. Si jamais le goy a mis du vin dans la cruche, le Israël, il peut mettre de l'eau et il va faire la cachérisation qu'on avait dit de renverser l'eau 24 heures pendant 3 jours, etc. C'est le moyen de cachériser. Mais si jamais le Oved Kochavim il a mis dedans du vin, hein, Israël, il peut aussi cachériser d'une autre manière en mettant tsir ou mourias. Tsir ou mourias, c'est de la graisse de poisson, là, de la saumure, graisse de poisson alors qui en réalité ont un effet kharif et qui vont anéantir le vin qui est à l'intérieur du cancan. C'est un petit peu un effet corrosif comme ça qui arrive à anéantir et à cramer un petit peu le vin qui est à l'intérieur des parois du cancan. Et donc, si de faire ça, c'est bon. Et nos rochers, après, tu peux utiliser ta cruche sans problème. Alors, je sais pas si le Mourias et
et le tir lui-même, il peut être réutilisé, sachant que il a permis à la cachérisation. Donc je pense que lui, il a quand même pris le goût du vin, parce que sinon à moins que tu dis qu'il brûle carrément le vin, mais à mon avis, le Mourias lui-même, il est devenu interdit à cause du vin. Mais en tout cas, la cruche elle-même, elle peut être réutilisée. Après, tu rinces un petit peu à l'eau, la cruche, elle peut être réutilisée. Donc ça, on ne connaît pas trop cette méthode de cachérisation dans la halakha, mais en tout cas, c'était un truc qui était rapporté. Continue la Gemara maintenant, elle nous dit Iba Yaleu. Iba Yaleu. La Gemara se pose la question par rapport à la braïta qu'on vient de dire, le tirer le mouillas. Bah voilà, ce que je viens de dire en réalité. Et enfin, pas exactement ça, mais est-ce que c'est les khatrila ou est-ce que c'est Bedi Avad de faire une chose pareille? Est-ce que les khatrila ou Bedi Avad? Nous dit la Gemara, est-ce que c'est les khatrila que tu peux cachériser en mettant du tir et du mouillage dans les kankanim, ou alors c'est bediavad. Mais les khatrila, tu ne pourrais pas faire une chose pareille. La Gemara t'apporte une preuve où il y a marqué Tashma, des tane ravzvid baroshaya, loker kankanim inovde kochavim, chadashim. Quand c'est des cruches neuves, tu mets dedans du vin. Si c'est des cruches yeshanim, noten et toran tsiru mouillage, les khatrila. Tu peux les khatrila mettre du saumure ou de la graisse de poisson pour aller cachériser ce truc-là du goy qui a déjà été utilisé par le goy. Donc on voit que cette cachérisation-là, elle est même les là. Ok. Maintenant, continue la Gemara et elle nous dit Baemine Rabbi Yehuda Nessia mi Rabbi Ami. Rabbi Yehuda Nessia, il pose la question à Rabbi Ami d'autres façons de cachériser les kelim des goïms, les cruches des goïms là. Si, est-ce que tu peux, Irziran, si jamais tu as remis la cruche qui est faite en argile, donc l'argile c'est quoi? C'est de la terre qui est de la terre cuite. Cette terre cuite, tu l'as remis à cuire dans le kifshan. Est-ce que ça a cachérisé ou pas? Un petit peu un genre de liboun comme ça. Les Kishanaï Venit Labnou, donc ça va faire un liboun. Maou, est-ce que c'est cachérisé ou pas? Amari lui a dit, Tir Soref ou le Kol Shiken, Badaï, c'est Kavachomer. Si jamais tu me dis que le tir, ça va brûler ce qui est à l'intérieur de la paroi, donc Badaï, que le feu, c'est fait pour brûler le feu, donc c'est clair, ça va le brûler. Nous dit l'Agma aussi, Marnami, Amar Rabbi Yochanan, Ve'amrela, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Kankanim, Shelovde Kochavim, Shirzira Lekif Shana, Esh, Kivan Shenashrazi Patan, Mehen Mutarim. Dès lors que le zéphet qui était dans la cruche, c'est-à-dire le zéphet, c'est le produit le goudron là qu'on mettait pour enduire et pour rendre étanche la cruche, dès que ça, il est tombé à cause de la chaleur, parce que quand tu mettais dans le four, logiquement, le goudron, il fondait, il tombait. Dès que ça tombe, ça veut dire en réalité que le kéli, il est cachérisé, et même le vin qui est à l'intérieur, il est cachérisé. Enfin, le vin qui était dans les parois, quoi. Amaravashi, l'otema ne dit pas qu'on a besoin forcément que le goudron, il tombe carrément, ad denatran, et la filou refaï mirpa. Même si jamais il a un petit peu fondu le goudron, ça suffit pour cachériser la paroi de la cruche. Afalgav de l'onatar. Très bien. La Gemara, elle nous parle de notre méthode. Si jamais, au lieu de le mettre dans le four, tu as mis des kinta. Kinta, c'est-à-dire que tu as mis des petites allumettes, on va dire, ou des petits morceaux de feu à l'intérieur. Kisma, c'est-à-dire kinta, c'est des ksamim et dlukim. C'est-à-dire que tu as mis des petites allumettes allumées. Des petits morceaux de bois, pas allumettes, mais des petits morceaux de bois. Tu les as mis à l'intérieur de la cruche. Et en faisant ça, ça a fait fondre le goudron de la cruche. Alors, dans ce cas-là, est-ce que ça a cachérisé ou ça n'a pas cachérisé? Pli, Geba, Ravacha, Veravina. Il y en a un qui dit que c'est interdit, il y en a un qui dit que c'est autorisé. Khadasa, Khadshari, Ve'il Cheta Kemandata, donc je sais pas, entre parenthèses. Bon, en tout cas, la halakha, non, non, c'est pas entre parenthèses. La halakha elle est comme celui qui interdit. Voilà, ça veut dire qu'on interdit, on va pas autoriser. Pour autoriser, il faut le mettre dans le tanour lui-même et pas mettre du feu à l'intérieur. De mettre du feu à l'intérieur, c'est pas suffisant pour cachériser le keli. La Gemara se pose la question, il va y aller où? Maou litane toho shechar. Est-ce que tu peux mettre dans un keli d'un goy? Est-ce que tu peux mettre de la bière? Ça veut dire que de la bière qui a été mise dans un keli d'un goy, est-ce que c'est moutard parce qu'on va dire que c'est mevatel le tam du yaïn? Ou alors que les Khamis ils ont interdit de peur que tu vas te tromper et que si on t'autorise à mettre de la bière, tu vas aussi mettre du vin, comme ça Rachid explique. Parce qu'en réalité, apparemment par rapport à la bière, c'est sûr que ça pose pas de problème. Et que le vin dans la bière, il va s'annuler, il va pas du tout donner un goût dans la bière. Alors, sur ça, il y a une marloquette à Moraïm, Rav Nachman et Rav Yehuda, qui disent que c'est interdit. Rava, il dit que c'est autorisé. Nous dit la Gemara, Ravina, Charale le Ravria Bere de Ravitzrak le Mirma Beshicha. Il a autorisé, lui, ce Chacham-là, Ravina, il a autorisé à Ravria Bere de Ravitzrak de mettre du Shechar dans le keli qu'il avait acheté d'un goy. Alors il est parti, Ravria Bere de Ravitzrak, il est parti
Rama Bechamra, au lieu de mettre de l'alcool, de mettre de la bière, il a mis dedans du vin. La fille malgré tout, l'orage à l'emilta, il n'a pas eu, été chochesh, c'est pas parce que, Betaout, finalement, Ravina lui avait dit que c'était interdit de mettre de la bière, de peur qu'on va venir mettre du vin. Et voilà, et on voit qu'il y a Ravina qui a autorisé à quelqu'un, à un chacham en plus, et par erreur, il a mis du vin. Donc tu vois bien que l'erreur, elle est fondée, puisque c'est arrivé ça. Malgré tout, il n'a pas changé de position. Il a dit non, c'est autorisé, c'est autorisé. Il peut arriver des erreurs, mais j'interdis pas pour autant. Je dis la Gemara, Rav Yitzhak Bar Bisna avait les Anhu Mané des Fakusna. Il avait, ce Racham là, Rav Yitzhak Bar Bisna, il avait Mané des Fakusna, c'est-à-dire des Kelim qui étaient faits à base de excréments de BMA. Fakusna, c'est des excréments de Behemoth. Et dedans, il y avait du Haïn Nesser. Il a voulu Rav Yitzhak les rendre cachers. Malinu Maya. Il a rempli le Keli avec de l'eau. Anchinu Beshimcha. Et il a mis le truc au soleil. Il a voulu un petit peu faire un hidour sur la cachérisation, en pas simplement mettant de l'eau 24 heures et le changer tous les 24 heures. Il a voulu aussi le mettre au soleil. Je ne sais pas ce qu'il a voulu gagner avec ça, mais en tout cas, le fait est que le Kelly, il a explosé à cause de ça. Pas Krou, ils sont fendus, quoi, les Kelly à cause du soleil. Alors il lui a dit, Rabbi Abba, pourquoi tu as fait des choses pareilles? Asartin ou Allah Isura de Leolam. Tu te l'es interdit maintenant en vie. C'est-à-dire que maintenant, le Kelly qui l'interdit, c'est comme le Kelly quand il s'est abîmé, c'est comme s'il était interdit. Finalement, t'as tout perdu. Et moi, ce que je te dis, Imo d'Amoura Banane, ce que les Kharam ils ont dit, c'est de le remplir avec de l'eau. Ils t'ont pas dit de le mettre au soleil. Mais Malino Bemaya, nous, Shimsham Yamour, est-ce qu'ils t'ont dit de le mettre au soleil? Tu n'avais pas besoin de le mettre au soleil. Nous dit la Gemara, Amar Rav Yosna, Amar Avami. Maintenant, la Gemara va nous parler de différents types de kilim des goïm, comment on peut les cachériser. Est-ce qu'on peut les cachériser, Bichal, et comment les cachériser? Clean Nether, c'est un cli qui est fait à partir d'une terre. Nether, c'est une terre particulière apparemment. Si jamais il y avait du yaïn Nesser dans ce keli-là, en lotara olamit. Il est incachérisable. C'est impossible de le cachériser. Maintenant, pourquoi? Alors, c'est quoi ce clean Nether? My clean Nether. Il dit Rabbi Yossi Barabin, c'est un cli marporet shel tzrif. C'est un cli qui est fait d'une terre à la base, à travers laquelle on va creuser marporet shel tzrif, de laquelle on va creuser. Apparemment, c'était des trifs, c'est une genre de colorant, de sel particulier, de sel minéraux particuliers qui servait à faire le colorant des vêtements, apparemment. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y avait, donc c'est ce genre de kili-là, il n'a pas de tahara à vie. Nous dit Agmara, DB Parze Karoufi, là, il y avait un sar goy qui s'appelait Parzak. Roufila, on a vu que ça voulait dire un ministre comme ça, un type important, Malchut, qui était Mishneh le Melech. D'accord? Lui, Anas Anekoub, il a volé des cruches de Pumpedita. Des cruches appartenant à des juifs. Rama Beou Khamra, il a mis dedans du vin. Adrinoun y est allé, après il leur a rendu. À tout, ils sont venus, les gens de Pompédita, ils ont demandé à Rav Yehuda qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, on sait qu'il y a une solution de laver de l'eau. Apparemment, ils voulaient autre chose. Amar, il leur a dit, d'abord, chez le Marnisol et Kiyumu, il leur a dit, puisque le goy, il n'a pas mis du vin de telle sorte à ce que le vin il reste longtemps dans les cruches, ça s'appelle d'abord chez El Marnisol et Kiyum, il ne l'a pas mis pour qu'il reste longtemps, mais Char Shechan Bemaim Hen Mutarim. T'es même pas obligé de faire une cachérisation, juste tu rinces à l'eau, même pas obligé de faire la cachérisation 3 jours, et la cruche, elle est autorisée. Il n'y a rien besoin de faire. Parce que pour que ce soit interdit, il faut que ce soit, comme nous dit Agma, Marnisso les Kiyum. Maintenant, c'est quoi la durée de Marnisso les Kiyum? Alors là, il y a une marché qui est marqué dans les Rishonim sur ça. Il me semble qu'il y en a qui disent que c'est 3 jours. Il y en a qui disent que c'est peut-être euh, ouais, 3 jours. Il y en a peut-être qui disent que c'est moins, je sais pas. En tout cas, je sais que c'est apporté dans les Rishonim qui disent que c'est Shlosha Yamim. En tout cas. Super. Donc, en tout cas, ce que nous dit Agma ici, c'est que ces kelim-là, il n'a pas été marnis le kiyum, c'est autorisé, tu les rinces et c'est bon. Amaravavira anechatbe shrime de aramae. Des kelim qui sont les kelim qui sont à base de terre, terre brune, terre foncée comme Ouais, ça. jaune, ouais. Ah, c'est quoi? Jaune, comme parce que Jaune, Adouma, Adouma, non. Khatsevet, c'est pas. Shrimé, Khatsevet, c'est Chachoum, c'est plus marron comme ça. Des un cruches, marron, d'accord. ouais, qui appartenaient à des goyim. Kevan C'est la Delo, terre battue, Roland Garros. voilà, exactement. Kevan Delo Bala et Touva, puisque
ils n'ont pas beaucoup absorbé de vin, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais chercher Moutarim, comme on a dit juste avant, tu les rinces à l'eau et c'est moutar. Amarav Papi, Ane Patvata, les Kelicheres de Goïm, Debe Mirse. Alors, c'est quoi? Hein? Patvata, c'est des gens Kelicheres, Debe Mirse qui sont faits à base d'une terre qui est dure apparemment, qui se trouve dans cet endroit-là de Bemirse. Kevan Delo Bila et tout, ça s'absorbe pas beaucoup, mais Shechan Bemaim Mutarim, tu rinces avec de l'eau et c'est bon. Le continue Agmara nous dit casser des verres en khérès de Goïm dans lequel on mettait pas du vin de manière on conservait pas de vin à l'intérieur, donc tu mettais c'était des verres quoi, tu les utilisais de manière partielle, provisoire pour mettre un petit verre de vin par-ci, un petit verre de vin par-là. Ravasi lui l'interdisait, il avait besoin, il nous obligeait à faire la cachérisation qu'on avait vue, à savoir il rouille pendant 3 jours, de mettre de l'eau pendant 3 jours, 3 cycles d'eau, etc. Et ça, c'était Ravasi. Et Ravashi, lui, il disait que c'était autorisé. Alors, nous dit la Gemara, c'est quoi en réalité cette marloquette? Ishatebeu, Ovet Kochavim, Pam Rishon. Si jamais c'est la première fois que ce qu'il a été utilisé, on avait dit que c'était plus Rameau la première fois, alors Kula Malo Peligé de Assur, tout le monde sera d'accord que c'est interdit. Qui pliguait, mais Pam Sheni, leur marloquette, elle est sur la deuxième fois. Il y en a qui disent non. Qui Ikade Amre, Pam Rishon, Vesheni, Kula Malo Peligé de Assur. C'est pas seulement la première fois, même les deux premières utilisations, d'après tout le monde, c'est interdit. Qui Peligé, mais Pam Shlishi, leur marloquette, elle est sur la troisième fois. Et la halakha, elle est que Pam Rishon Vesheni, c'est Assour, et Pam Shlishi, c'est Moutar. Khalak, bon, donc on s'arrête là, on reprendra le Hashem. Une question, Rav, Du cognac. une petite question. C'est quoi la différence entre Réma et Shadi? Réma, quand Ouais, ouais, il ouais. a mis. Ouais. Pourquoi on utilise Réma là? Tu fois on dit Shadi, mais genre, Réma, enfin, j'ai pas utilisé Ça le se chat, ressemble j'en sais beaucoup, hein, rien, moi. pour moi, c'est des C'est synonymes. pareil? C'est synonyme? Je vois D'accord. pas, non, il doit y avoir une différence, c'est sûr, mais je vois pas trop la. Ok.